Merci de choisir Ecofin Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, à la une de l'actualité, la haute cour militaire de Kinshasa a prononcé ce mardi 30 septembre 2025 son verdict dans le procès de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Ce dernier est condamné à la peine de mort pour crimes de guerre par viol, torture, meurtre, apologie des actes de crimes de guerre, haute trahison, complot et organisation d'un mouvement insurrectionnel. Il est en outre également condamné au paiement de plus de 50 milliards de dollars américains pour tous les préjudices commis. La Cour a en outre ordonné son arrestation immédiate. Suivez. En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, à 15 ans de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. En conséquence, condamne le prévenu au paiement des dommages-intérêts fixés de la manière suivante. 29 milliards de dollars américains à la partie civile RD Congo, répartis ainsi qu'il suit. Pour le préjudice moral, 5 milliards de dollars. Pour le préjudice écologique, 5 milliards de dollars américains, bien sûr. Pour le manque à gagner, 5 milliards de dollars américains. Pour les dépenses engagées pour la défense, 9 milliards de dollars américains. Pour les destructions des écoles et autres infrastructures, 5 milliards de dollars américains. Condamne également le prévenu au paiement de dommages-intérêts fixés à 2 milliards de dollars américains à la partie civile province du Nord Kivu. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé le lundi 29 septembre à Moanda les travaux de modernisation de la route nationale numéro 11 sur son tronçon reliant la ville congolaise de Moanda à celle de Yema en Angola, long de 23 km. Ces projets incluent non seulement la construction de la route, mais aussi de 2 postes de péage ainsi que d'un immense port sec à Yema. Regardez. Accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, dont le ministre des Infrastructures, John Banza, la première ministre, a d'abord été reçue à Moanda. Elle y a bénéficié d'un briefing technique présenté par Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT en sigle, l'entité chargée de superviser l'exécution du projet. La chef du gouvernement a ensuite poursuivi sa visite sur les chantiers du port à eau profonde des Bananas, un autre projet jugé stratégique pour la relance économique du pays. Sur place, elle a pu observer les travaux des dragages du fond marin, une étape cruciale qui permettra l'accueil futur des navires de grand tonnage. Sur la route, Judith Suminwa a également été informé de l'état d'avancement de la construction des murs de soutènement en béton armé de 6 mètres de haut. Cette infrastructure, destinée à lutter contre l'érosion marine, est essentielle pour protéger la côte atlantique, gravement affectée depuis des années par la montée des eaux et les reculs progressifs du littoral. Il est à noter que l'entreprise Vaste Réseau des Services au Congo, maître d'ouvrage du projet, a un délai de 2 ans pour livrer l'ouvrage. Et puis, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a procédé le lundi 29 septembre à Inongo, chef-lieu du Maïndombe, au lancement officiel de l'opération Ndobo. Cette initiative déjà déployée dans plusieurs provinces et ayant permis l'arrestation de plus de 6500 criminels vise à renforcer les capacités techniques et financières des commissariats provinciaux de la police nationale congolaise. Le détail. Dans une région marquée par l'insécurité liée aux miliciens Mobondo,
Le gouvernement entend restaurer l'ordre public et protéger les activités économiques locales, essentielles à la mobilité des populations et à la relance du développement. Le vice-premier ministre, chargé de l'Intérieur, a insisté en lingala sur la nécessité de renforcer les commissariats provinciaux en leur garantissant l'appui technique et financier indispensable pour lutter efficacement contre les banditismes urbains. Ezali ko renforcer ma capacité à ma commissariat provinciaux na ma capitale lutte contre la criminalité. La province na biso ya Mai-Ndombe tozali na ma capitale phénomène ya criminalité rurale ya Mobondo, mais tozali pe na ba indice ya criminalité urbaine. Bandaki ya mona Kinshasa depuis année Moula Otu le Kawa en décembre 2024, opération Dobo, Yango Petozo Memana commissariat provincial Nyoso en termes d'appui technique et financier. Toto Sali Sabino Boko pour battre Makam Nyoso où ils ont sécurisé la population d'Abisso. Au-delà de l'aspect sécuritaire, l'opération Dobo traduit une volonté politique de lier stabilité et développement socio-économique. En sécurisant les zones urbaines comme rurales, l'État cherche à garantir la libre circulation de biens et de personnes, condition indispensable au commerce, à l'agriculture et aux investissements. Pour le Mai-Ndombe, province enclavée et régulièrement confrontée aux violences, cette opération constitue une véritable bouffée d'oxygène pour les acteurs économiques locaux. En marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies à New York, le ministre de Mines Louatoum Kabamba a organisé, en collaboration avec le Business Council for International Understanding, une table ronde de haut niveau consacrée aux minéraux critiques et stratégiques. Il était question de défendre la vision d'une RDC qui ne veut plus se limiter à exporter ses minéraux, mais qui aspire à les transformer localement, à créer des emplois qualifiés et à générer une réelle valeur ajoutée. Fulgence Milay pour plus de détails. En accord avec la vision du chef de l'État et l'exigence du Code minier congolais révisé en 2018, une table ronde a été organisée pour défendre la nouvelle orientation de la République démocratique du Congo. Les pays ne veulent plus se contenter d'exporter ces minéraux bruts, mais aspirent désormais à les transformer localement, créant ainsi des emplois qualifiés et générant une réelle valeur ajoutée. Devant des investisseurs, des décideurs politiques et des opérateurs industriels majeurs, Louatoum Kabamba a mis en lumière les vastes potentialités de la RDC et a souligné l'engagement de grandes entreprises minières présentes à respecter les normes établies. Des acteurs clés tels que Glencore, Citi, Standard Bank, UNG, la Banque africaine de développement, Ivanhoe Mines, Traxi et Orion Resources Partners étaient représentés, totalisant un chiffre d'affaires combiné de plus de 500 milliards de dollars américains. Les discussions se sont concentrées sur des thèmes essentiels, l'industrialisation, la traçabilité et le développement des chaînes de valeur intégrées. Aux côtés du ministre, les discussions se sont concentrées sur deux thèmes essentiels, l'industrialisation, la traçabilité et le développement des chaînes de valeurs intégrées. Aux côtés du ministre, plusieurs structures nationales, notamment les FOMIN, les CAMI, les CSC et la CGNC, ont présenté les réformes et les garanties déjà mises en place. Cette démarche vise à renforcer la crédibilité de la RDC et à illustrer une gouvernance minière unifiée et transparente. Je l'ai également annoncé au sommaire de ces journaux, l'instabilité du taux d'échange observé actuellement porte des incidences considérables sur le pouvoir d'achat des Congolais, inquiète au regard du prix de biens qui ne suit pas la tendance et des spéculations que le raffermissement du franc congolais entraîne. L'opinion appelle à une attention particulière du gouvernement congolais. Interrogé ce mardi 30 septembre, le cambiste dit ne pas être épargné du désagrément de cette situation. Michel Kanchama et Ruben Manata pour le reportage. À Kinshasa, l'instabilité du taux de change inquiète, surtout qu'elle entraîne la spéculation de ces taux, fragilise davantage le pouvoir d'achat et que le prix de biens ne suit pas les raffermissements du franc congolais. Quand je suis entré dans l'une de l'alimentation,
Bon, j'ai vu là-bas que au lieu de 28 500, maintenant là chez eux c'est 27 500. 27 500. Mais sur le marché populaire, ça se négocie maintenant à 25 000 francs, les $10. Approché, Sekinoa estime que le gouvernement doit faire respecter les mesures prises et les règles établies pour stopper la spéculation. Cette situation occasionne une pénurie de liquidités en francs congolais. Ce manque freine les opérations d'échange et réduit la demande en devises étrangères, favorisant ainsi une légère appréciation de la monnaie nationale. Nous demandons par ces faits au gouvernement de faire respecter les mesures prises et les règles établies pour stopper la spéculation. Il y a peu, le gouvernement, à travers le vice-premier ministre de l'économie nationale, a assuré que l'appréciation du franc congolais face au dollar américain était un fruit des efforts consentis. L'opinion espère que le prix de biens et services vont suivre la tendance et que la spéculation du taux sera stoppée. D'une province à une autre, le lundi 29 septembre 2025, la 3e édition du Battery Metal Forum s'est ouverte à l'hôtel Campi à Boma, réunissant experts décideurs et investisseurs autour de la chaîne de valeur de batteries électriques. Représentant la gouverneure Fifi Masuka Saini, le ministre provincial Jeffrey Masuka a réaffirmé l'engagement du Lualaba à accompagner cette révolution verte en parfaite cohérence avec la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Regardez. La province du Lualaba continue de s'imposer comme carrefour stratégique dans la transition énergétique mondiale. Ce lundi 29 septembre 2025 s'est ouverte à Campi à Boma la 3e édition du Battery Metal Forum, un événement majeur consacré à la promotion de la chaîne de valeur des batteries électriques en RDC. Le coup d'envoi officiel a été donné avec l'exécution de l'hymne national, marquant le caractère solennel de ce rendez-vous de haut niveau. Irvine Kabasele, organisateur et responsable de l'événement, a insisté sur l'importance de ce forum comme plateforme d'échange entre experts, investisseurs et décideurs du secteur énergétique et minier. L'objectif de ce forum est de renforcer la coopération entre la République démocratique du Congo et les Africains autour des métaux stratégiques qui rentrent dans la fabrication des batteries, des énergies renouvelables et des véhicules électriques, identifier les meilleures voies de transformation locales et régionales de nos ressources, attirer des investissements responsables, porteurs d'emploi et de prospérité, poser les jalons d'une stratégie africaine coordonnée pour peser davantage dans la chaîne des valeurs des métaux de la transition énergétique. Représentant la gouverneure de province Fifi Masuka Saini, le ministre provincial de l'énergie et industrie Jeffrey Masuka a salué cette initiative, rappelant l'engagement ferme du gouvernement provincial à accompagner toute démarche visant à renforcer la place du Lualaba dans l'économie verte mondiale. Ce rendez-vous est devenu incontournable pour la réflexion et la coopération autour des minéraux critiques et stratégiques de notre pays. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à nos illustres invités venus des différents horizons dans la capitale mondiale du cobalt, Commune, qui incarne l'importance du Lualaba et de la République démocratique du Congo dans l'économie verte mondiale. Je me réjouis également du choix porté sur Kolwezi comme ville hôte de cette édition après les 2 premières tenues à Kinshasa. Ce choix consacre la reconnaissance du rôle stratégique du Lualaba dans l'industrie minière et énergie nationale. Le thème de cette édition, tirer parti de l'intérêt étranger pour les minéraux critiques afin de stimuler l'économie du pays, résonne avec force dans le contexte actuel où la transition énergétique mondiale place nos ressources au cœur des enjeux géopolitiques, économiques et technologiques. Après les allocutions, les participants, parmi lesquels la ministre provinciale de l'économie, la ministre provinciale de santé, ont visité les stands d'exposition où les innovations technologiques
les projets énergétiques et les opportunités d'investissement dans les métaux stratégiques étaient à l'honneur. Aligné sur la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce forum s'inscrit dans le cadre de booster la chaîne de valeur des batteries en République démocratique du Congo et positionner le pays comme un acteur incontournable de l'énergie du futur. Ce forum de 2 jours s'annonce comme un tournant décisif dans la promotion d'une économie congolaise diversifiée, innovante et durable. En séjour au Lualaba, le ministre national des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, a été reçu en audience par la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini le week-end dernier. Ensemble, ils ont échangé sur les projets routiers prioritaires, le défi locaux et les perspectives des développements. Les patrons des infrastructures en République démocratique du Congo a salué le progrès du Lualaba et a affirmé l'engagement du gouvernement central à soutenir la modernisation des infrastructures. Regardez. C'est dans la soirée du vendredi 26 septembre 2025 que John Banza Lunda, ministre national des infrastructures et travaux publics, est arrivé à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Il a été accueilli au niveau du pont Lualaba, à plus de 25 km de la ville de Kolwezi, par une délégation provinciale conduite par le ministre provincial des Affaires foncières, le secrétaire exécutif du gouvernement provincial, les conseillers du gouverneur en matière du tourisme et les techniciens du secteur. Samedi 27 septembre, John Banza Lunda a été reçu en audience par la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi dans son cabinet. Au terme de leurs échanges, le ministre Banza Lunda a livré à la presse les grandes lignes de leur dialogue. Nous avons échangé sur les questions d'intérêt général dans les domaines des infrastructures routières et autres, les défis que la province du Lualaba est en train de faire face. Nous avons passé en revue les réalisations effectuées qui sont déjà palpables, les réalisations de son Excellence Monsieur le Président de la République dans les domaines des infrastructures, réalisations faites par le gouvernement provincial du Lualaba. Il a également salué le progrès déjà visible dans la province et a encouragé les autorités locales à rester dans cette dynamique. Interrogé sur l'état de la voirie, John Banza Lunda a déclaré que le Lualaba va dans la bonne direction, mais il doit bénéficier d'un traitement équitable au même rang que les autres provinces. La gestion urbaine doit être accentuée notamment avec l'appui du gouvernement central. Le Lualaba est dans la bonne direction, mais je vais aussi dire que le Lualaba fait partie du Congo, c'est-à-dire que nous devons avoir le même traitement que nous faisons dans d'autres provinces. Il y a la question de la voirie urbaine qu'il faut accentuer au niveau du Lualaba, mais cette fois-là avec le concours du gouvernement central. Et il y a des travaux qui sont faits dans la ville de Kassaji. Et nous irons prochainement visiter ça. Mais il y a une grande partie de ce que nous devons faire comme gouvernement central, ce qui concerne la route nationale numéro 39 et la route nationale numéro 1. Le Lualaba est bien disposé dans cette grande entreprise de construction de notre pays. Signalons que le ministre John Banza Lunda s'est fait accompagner de quelques députés nationaux. À cette occasion, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi lui a remis quelques présents symbolisant les richesses naturelles du Lualaba. Restons toujours dans la province du Lualaba, en mission d'itinérance dans l'arrière-province, le gouvernement provincial, par l'entremise du ministre de JTP, Urbanisme, Habitat et Aménagement du territoire, Moïse Mukepe, a procédé à la remise des motos au service des concentrés de Kassanji et Sandoa, un geste qui traduit la volonté de la gouverneure Fifi Masuka Saini à améliorer la mobilité des agents de l'État et de renforcer l'efficacité de missions de contrôle, d'inspection et de développement communautaire dans les entités éloignées de la province. Suivez. Poursuivant sa mission d'itinérance dans l'arrière-province sur instruction de la chef de l'exécutif provincial, le ministre provincial des ITP, Urbanisme et Habitat et Aménagement du territoire, Moïse Mukepe, a aux côtés de Mathieu Gazembe-Soinan, représentant de la gouverneure Masuka, procédé à la remise des motos destinées à assurer la mobilité des chefs de service déconcentrés de son ministère de la ville de Kassaji. Cette cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'hôtel de ville, marquant ainsi une avancée significative dans l'amélioration des conditions de travail.
Pour Moïse Mukepe Kaelou, cette dotation du gouvernement Masuka permettra à ces services de répondre avec efficacité à leurs missions régaliennes, dont la surveillance, l'inspection et le contrôle des travaux de construction de tous les projets initiés au profit de cette entité. Ce même geste a été posé dans les territoires des Sandoa au lendemain de son arrivée dans cette région du Lualaba. L'émissaire de la gouverneure Masuka a, avant de remettre symboliquement les clés, exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage. Transmettant les salutations de Fifi Masuka Saini à la population, Moïse Mukepe Kaelou a annoncé la mise en place de plusieurs projets de développement communautaire au bénéfice de l'Olabé de ces territoires. Donc, au nom de Mama Gouverneur, Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, tunakuya kumiremettre officiellement hii mamoto ni byombo vya kazi tuko mu Sandoa vile tusema ni juu ya kuangalia kama makazi ya maendeleo yaanze, na ile makazi ile itakuwa ya kuweka kaburimbo na majengo ingine. Alors juu ya maservisi yetu ikwe ile panasemaka na efikasite, mutumike nguvu kazi, mufatile ile makazi kila siku munashuka mu terrain, njo kwa maana mamoto yo hii tamuremetre yo ate na muitumie sawa byombo vya kazi. Saluant cette initiative salvatrice du gouvernement provincial, l'administrateur du territoire, Jean-Augustin Tijika, a jeté les fleurs à la patronne du Lualaba qui ne lésine pas sur ses moyens afin de répondre favorablement aux desiderata de ses compatriotes. Au nom de tous les services, au nom de la population de Sandoa et au mien propre, nous vous disons sincèrement merci, vous qui êtes présents. Nous disons aussi merci à l'autorité provinciale qui ne vous a pas abandonné, qui vous a accompagné pour que vous puissiez réaliser ce que nous sommes en train de matérialiser aujourd'hui. Présent dans la suite du ministre, quelques députés provinciaux en vacances parlementaires, dont l'élu des Sandoa, l'honorable Alain Mouchoutou, qui a invité la population de son fief électoral à s'approprier tout le projet initié par l'équipe gouvernementale. Pour les bénéficiaires, cette action est donc une preuve irréfutable que Fifi Masuka Saini traduit fidèlement la vision du président Tshisekedi qui prône les développements à partir de la base. Après cette cérémonie, Moïse Mukepe Kaelou a reçu en audience tour à tour différentes couches de la population dont les chefs des services, la société civile, les associations ainsi que les formations politiques. La délégation du Lualaba a aussi visité les infrastructures des services publics, les avenues ciblées pour les travaux d'asphaltage, ainsi que l'école moderne des Sandoa comme celle construite dans tous les territoires. Les travaux vont bon train et l'entreprise à pied d'œuvre travaille activement afin de remettre cet ouvrage dans un bref délai. Autre chose à signaler dans ces journaux, le produit d'exportation de la République démocratique du Congo présente des dynamiques de prix mitigées pour la période allant du 29 septembre au 4 octobre, tandis que le métaux stratégique affiche une poussée haussière encourageante. D'autres matières premières minérales connaissent un léger recul. Sur le front agricole, les cours restent globalement stables, à l'exception notable du café et du cacao qui enregistrent une baisse significative sur les différentes places boursières mondiales. Suivez. Le cobalt, un métal essentiel à la transition énergétique, poursuit sa trajectoire ascendante, passant de 32 649 à 33 629 $ américains la tonne. Cette hausse confirme l'engouement persistant du marché pour les batteries rechargeables. De même, le nickel enregistre une progression notable de 13 342,90 $ à 13 753,3 $ la tonne, soutenu par une demande industrielle robuste. Le tantal, métal très prisé dans l'électronique, affiche une belle résilience. Son prix grimpe de 325 à 335,8 $ le kilogramme et les concentrés de tantal atteignent 12 380,34 $ la tonne. Les métaux précieux continuent de consolider leur attractivité. L'or évolue de 118,36 à 119,93 $ les grammes. L'argent enregistre un léger gain passant de 1,37 à 1,40 $ les grammes. Dans les secteurs de recyclage, les matériaux transformés suivent également la tendance haussière, avec les mitrailles transformées affichées à 749,53 $ la tonne et les batteries usées à 499,69 $ la tonne. À l'inverse des tendances précédentes, les marchés des principaux métaux industriels subissent une correction baissière.
les cuivres reculent de 9 976,5 $ à 9 895,50 $ la tonne. Les thym chutent de 34 720 à 34 076 $ la tonne. Les zinc passent de 2 956,65 $ à 2 940,45 $ la tonne. Les lingots d'aluminium connaissent également un affaiblissement s'établissant à 1258,48 $ la tonne. Et pour terminer, le fonds CAFI, Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, a célébré son 10e anniversaire à New York, marquant une décennie d'efforts concertés pour la protection de la forêt du bassin du Congo et les soutiens de ses populations locales et autochtones. À cette occasion, la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat de la République démocratique du Congo a salué la réalisation du partenariat et a plaidé pour des réformes audacieuses afin d'amplifier l'impact futur. Jonathan Makila pour plus de détails. Lors de cette célébration, la ministre Niangé a présenté plusieurs résultats tangibles des interventions des CAFI en RDC. D'abord, l'actualisation du plan d'aménagement du territoire en 2020 grâce au soutien de cette structure qui a abouti à une loi qui protège les peuples autochtones. Ensuite, l'adoption du régime foncier au niveau du Conseil des ministres, renforçant la gouvernance des terres. La ministre a réitéré la nécessité pour la RDC d'intégrer le conseil d'administration du fonds CAFI. Pour elle, cette participation permettrait d'apporter les contributions essentielles à la simplification des procédures d'accès au financement et à la traçabilité de leur impact sur les terrains. Pour la RDC, le plus important pour le moment, c'est d'abord intégrer la gouvernance des CAFI. C'est très important de participer à la décision parce que, voyez-vous, l'importance de la RDC dans les forêts du bassin du Congo et se mettre à subir les décisions, ce n'est pas justice. Donc la première chose pour nous, et la plus importante, c'est d'intégrer le conseil d'administration des CAFI de manière à participer à la décision, de manière à contribuer à la réflexion parce que nous avons des idées qu'on peut apporter pour améliorer ces partenariats. Cette proposition d'intégration du conseil d'administration a été acceptée par les parties prenantes et CAFI s'est engagé à y donner suite lors de la COP30. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Retrouvez-moi demain avec le même plaisir. Au revoir.